En ce mercredi de la semaine pascale et sur le chemin de la miséricorde divine, nous abordons aujourd'hui le thème du pardon. Ce pardon, nous le demandons à Dieu dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce pardon, Jésus, en croix, l'exprimera en priant pour ceux qui l'ont condamné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban, et le Père Moradei vont maintenant nous introduire à ce que ce mot pardon signifie, appelle, implique pour chacun d'entre nous en relisant sa propre histoire. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous rejoindre dans cette semaine qui nous conduit au dimanche de la miséricorde. Ce dimanche que notre Saint-Pape Jean-Paul II a voulu dans la joie de Pâques. Je suis Bernard Ginoux, l'évêque de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, et je remercie Monseigneur Rey d'avoir fait appel à mon intervention sur le pardon. Question difficile, question qui se pose fortement à nous. Pardon et miséricorde, les deux sont liés, mais nous savons qu'il est difficile de pardonner et que nous sommes souvent aux prises à cette nécessité de la vie chrétienne. Rappelons-nous, Pierre le Premier se rendait compte de la difficulté du pardon. C'est pourquoi il demande un jour à Jésus « Combien de fois dois-je pardonner à un frère qui a commis des fautes contre moi? Dois-je aller jusqu'à 7 fois ?» Il trouvait que c'était déjà pas mal. Mais Jésus va répondre « Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire à l'infini. Pierre a été décontenancé, et notre réaction face au pardon ressemble à sa réaction. Pardonner est difficile, cela l'a toujours été. Pourquoi est-il si difficile de pardonner? Peut-être avons-nous le sentiment que la blessure reçue ne peut être guérie que par une blessure donnée. Tu m'as fait cela, je te fais cela. Nous sommes quittes. Pardonner semble contraire à notre honneur. Tu as blessé mon honneur. Pour le rétablir, je dois blesser le tien. Pardonner nous semble peut-être une injustice. Je dois réparer l'offense qui m'a été faite par une autre offense. Certains pensent que pardonner est une preuve de faiblesse et de lâcheté. Plus profondément, pardonner est contraire à l'instinct de violence qui demeure en chacun de nous, au besoin de faire du mal pour répondre au mal, et surtout au désir de faire sentir aux autres que nous pouvons les dominer. Pardonner reste toujours difficile. C'est parfois ressenti même comme quelque chose d'insurmontable, emportés que nous sommes par notre colère intérieure ou parfois extérieure. Nous ne devons pas, d'ailleurs, parler du pardon trop facilement, l'invoquer à tout propos. Le pardon est très présent dans la Bible. Regardons un personnage de l'Ancien Testament, David. Il va, après son péché d'adultère et son homicide, il va demander pardon à Dieu parce qu'il sait qu'il a fait le mal. Et le psaume 50, que nous redisons souvent, le vendredi matin en particulier à l'office, lui donne ces paroles de pardon, un pardon qu'on accorde aux autres, comme le même David va le montrer dans sa relation avec le roi Saül, qui veut le faire mourir. Plus encore, avec Jésus, le pardon revient souvent. Jésus pardonne aux pécheurs, il demande de pardonner. Pardonnez et vous serez pardonnés, dit l'évangile de Saint Luc. Il fait même du pardon le signe de l'amour chrétien véritable. Tant que nous n'avons pas été amenés à pardonner en vérité, il n'est pas sûr que nous sachions ce que c'est qu'aimer comme le Christ nous le demande. Tel est le cas de cette réponse que Jésus a faite à Pierre et que j'évoquais au début. Pourquoi donc est-il alors si important et décisif dans notre vie de foi de pardonner? C'est parce que pardonner est la seule voie pour faire cesser la violence, la haine, la guerre. Le pardon est la seule manière de mettre fin à cette escalade de la violence entre les personnes, mais aussi entre les peuples.
ce n'est pas par le mal que nous allons supprimer le mal, mais par un surcroît de bien, par un accomplissement du bien, et pour chacun d'entre nous et pour le monde. Nous devons pardonner aux autres parce que nous-mêmes, nous avons un immense besoin d'être pardonnés. Que de choses les autres ont à nous pardonner. Rappelons-nous le mal que nous faisons aux autres. Dans nos confessions, revoyons tout cela. Demandons le pardon du Seigneur, mais en contrepartie, acceptons de pardonner même ce qui est inacceptable. Pardonner est nécessaire parce que Dieu est celui qui pardonne et qui a à nous pardonner beaucoup plus que nous avons à le faire. Nous n'avons pas beaucoup à pardonner aux autres par rapport à tout ce que nous devons nous faire pardonner. Ainsi, Jésus demande à son Père de pardonner à ses bourreaux. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, il est parfaitement innocent. Dans le Christ, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes invités à prolonger le pardon qu'il nous donne. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Si nous ne pardonnons pas, nous montrons que nous ne sommes pas du même esprit que Dieu, que nous n'avons pas les manières de Dieu et qu'au fond, nous ne sommes pas de vrais disciples du Christ. Nous ne pouvons pas être pardonnés si nous-mêmes ne pardonnons pas, si nous refusons ce pardon. Encore faut-il bien voir ce qu'est pardonner. Le pardon ne supprime pas la nécessité de la justice humaine. Seul celui qui a été offensé, atteint dans lui-même, peut pardonner. La justice ne peut pas le faire à sa place. Elle n'est pas faite pour pardonner, ni non plus pour exercer une quelconque vengeance, mais pour rétablir ou essayer de rétablir le droit, protéger la société de l'injustice et de la violence, canaliser la vengeance qui se déchaînerait sans mesure. La loi biblique du talion était déjà un grand progrès, dans le sens d'une justice équivalente à l'acte commis. Mais Jésus ira plus loin encore. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier ce qu'on nous a fait. Nous disons ou nous entendons dire « Oh, je ne peux pas pardonner car je n'oublierai jamais ». Ou encore « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Cela est faux. Oublier ou ne pas oublier ne dépend pas de nous. C'est dans notre psychisme. Il y a des choses inoubliables qu'on ne peut pas oublier et d'autres qui vont passer. Parce que nos caractères, nos tempéraments sont différents. Ce n'est pas non plus dire « ce que tu as fait pour moi n'est rien ». Ce qui est mal est mal. Le trouver bien ne serait pas du pardon, mais de la complicité ou de l'indifférence. Nous sommes bien malheureux quand après de grands efforts nous demandons pardon à quelqu'un pour notre conduite, lorsque nous nous entendons dire « je n'ai rien, je n'y ai même pas fait attention ». Nous sommes dépités et malheureux. Jésus n'approuve jamais le mal. Il faut tout faire pour que le mal disparaisse. Approuver l'injustice, l'infidélité, l'adultère, la calomnie, le crime, l'avortement, le viol, toutes les formes d'atteinte à la vie est une injure faite au pardon. Pardonner, ce n'est pas davantage cesser de souffrir de ce qui a été fait. Nous pouvons souffrir toute la vie d'une offense ou d'un mal. Ce n'est pas annuler non plus le devoir de réparation. Demander et recevoir le pardon comporte et exige la volonté de réparer. Le pardon que Dieu nous donne dans le sacrement du pardon, de la réconciliation, de la confession, exige que nous réparions autant que nous le pouvons, c'est le sens de la pénitence aussi, les torts que nous avons faits à quelqu'un et à l'Église. Le pardon est toujours lié à l'appel à réparer. Alors, en conclusion, qu'est-ce que donc pardonner? Quand il s'agit de Dieu, le pardon qu'il nous accorde est un renouvellement de notre cœur en profondeur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Le psaume 50, une nouvelle fois. Tels sont les pardons de l'Évangile. Le pardon au fils prodigue, à Zachée, à l'adultère, à la pécheresse, au bourreau, à Pierre. Jésus ne dit pas « Oh, ce n'est rien ce que vous avez fait, tout le monde le fait ». Non, cela est mal. Ce que tu as fait est très mal. Mais je ne te condamne pas à mourir, je veux que tu vives, va et désormais ne pêche plus. Le pardon que nous donnons nous-mêmes ne va pas jusque-là, mais il met celui qui le reçoit sur le chemin d'une nouvelle existence. Pardonner,
c'est dire à l'autre « tu m'as fait du mal, mais je ne veux pas me venger, je veux vivre en bien avec toi ». Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous entrons dans une nouvelle relation purifiée après cet acte. Car en fait, pardonner est un acte de Dieu en nous. Chaque fois que quelqu'un pardonne à quelqu'un d'autre, la grâce de Dieu agit en lui. C'est un des signes manifestes de l'action de Dieu, le signe de la victoire du ressuscité sur le mal et sur la mort. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Souvent, nous ne pouvons pas aller jusqu'au pardon tout entier. Ce sera un chemin progressif, patient, à reprendre chaque jour. Car chaque jour, nous demandons à Dieu de savoir pardonner, entre époux, entre parents et enfants, entre voisins, entre peuples, entre chrétiens, entre prêtres et laïcs, dans une communauté. Toute vie en société demande le pardon. En ce moment, nous sommes dans une période très particulière. Quand nous sortirons de ce confinement, pensons à pardonner aux injures, aux blessures qui ont été exacerbées. Ne cherchons pas les coupables, mais pensons à reconstruire patiemment cette vie pour aller vers une vie meilleure entre nous, une vie où l'amour du frère peut grandir. Nous nous acheminons ainsi vers la joie de la miséricorde, car les deux sont pour nous donnés. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Nous disons dans la prière de notre Père, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, là où il y a l'offense, que nous apportions le pardon. Là où il y a la jalousie, la discorde, que nous témoignons de ta miséricorde. Seigneur, vainc notre orgueil, notre suffisance, pour accepter, comme tu l'as fait, de nous mettre aux pieds de nos frères et sœurs, avec humilité, pour apporter le pardon, pour apporter ton pardon. Seigneur, apprends-nous à dépasser les trahisons, les échecs de notre histoire, en pratiquant ce pardon que nous recevons de toi. Donne-nous l'humilité et le courage de venir confesser nos péchés, recevoir la miséricorde dans le sacrement de pénitence. Que le mal ne soit pas le dernier mot de notre histoire, puisque tu l'as vaincu par ton pardon. Bonjour, je suis le père Benoît Moradeil, prêtre dans le Var depuis bientôt 20 ans. Et un des ministères qui m'a le plus marqué dans ma vie de prêtre, c'est celui de la confession, le sacrement de la réconciliation. Je me souviens de ma première confession, c'était le jour même de mon ordination, quelqu'un est venu me voir en me disant « je voudrais me confesser ». Et là, je me suis dit « ça y est, il faut se jeter à l'eau ». Je ne faisais pas le malin, je n'en menais pas large, parce que je me disais « qui es-tu toi pour écouter quelqu'un ? Tu n'es pas meilleur que lui, tu vas lui donner le pardon de Jésus, voilà. » Acte d'humilité et de confiance. Dans mes premières années de sacerdoce, une des choses qui m'a le plus marqué, ça a été dans un pèlerinage marial, de confesser pendant plusieurs heures, je crois, 5 ou 6 heures, d'affilée, sans sentir de fatigue, parce qu'en fait, il y avait une grâce particulière, je crois, liée à la confession, et les gens se livraient, se déposaient tout ce qu'ils avaient dans leur vie, c'était magnifique, c'était des grâces extraordinaires, voilà, c'est un des moments les plus forts de confession que j'ai vécu. Je me souviens aussi d'un pèlerinage de mère de famille à Cotignac que j'ai accompagné, tout jeune prêtre, et ces 15 femmes sont venues les unes après les autres se confesser, déposer leur vie et leur joie. Et j'ai eu une vraie découverte de la vocation de la femme, que les femmes portent le monde. Ça a été un moment aussi, à travers la confession et toutes ces confidences, un moment extraordinaire d'humanité et de vie spirituelle. La troisième expérience qui m'a beaucoup frappé comme jeune prêtre, ça a été une confession d'un péché lourd, quelque chose de grave, de pesant. Et quand je l'ai entendu, j'ai fondu en larmes, comme si j'éprouvais la compassion de Dieu pour cette personne. Vous voyez, l'absence de jugement, mais vraiment le sentiment qu'en se trompant et en faisant des choses qui ne sont pas selon le projet de Dieu, en fait on se fait du mal à soi. Avant de faire le mal, on se fait du mal à soi. Et voilà, j'avais cette compassion à l'intérieur de moi, ces larmes qui sont venues.
Oui, le prêtre se confesse lui-même. J'essaie de me confesser tous les 15 jours à un confrère ou à mon père spirituel. C'est important parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes, nous sommes pécheurs comme tout le monde et puis voilà, nous avons besoin de nous confesser. Souvent les gens me demandent, mais si je me confesse à vous, est-ce que vous me regarderez de la même manière? Alors la réponse est absolument oui. D'abord, moi j'ai une grâce d'oubli, je ne me souviens pas très bien de ce qu'on m'a raconté quelques jours après ou quelques heures après. Donc il y a une grâce, je pense, liée à la confession. Mais aussi, quand je confesse quelqu'un, une des choses que je me dis, c'est si j'avais été à la place de cette personne, j'aurais peut-être fait pareil, j'aurais peut-être fait même pire, parce que je ne connais pas les circonstances dans lesquelles ça s'est fait. Je pense souvent à cette phrase de saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire, qui disait ceci, Seigneur, méfie-toi de Philippe, hein, méfie-toi de moi, si tu ne m'aides pas, avant ce soir, j'aurais commis tous les péchés qui se peuvent commettre sur la terre, et pire encore. Voilà, donc confesser, c'est aussi un acte d'humilité. Le prêtre n'est pas au-dessus de celui qui se confesse, hein, il est à côté même, voilà, enfin en dessous. Les grosses difficultés dans la confession, ce serait d'accueillir quelqu'un qui vient par habitude et qui, de ce fait, n'a rien de spécial à dire ou dit des choses un peu sans profondeur parce qu'il n'a pas fait d'acte d'examen de conscience. Il ne regrette pas vraiment ce qu'il a fait et en fait, c'est plus une confession par habitude. Et là, ce qui est difficile, c'est d'aider la personne à plonger au fond d'elle-même dans la vérité. Une autre difficulté, c'est au contraire des gens qui sont enfermés dans la culpabilité, dans le scrupule et qui ne voient que ça, obsédés par leurs péchés, par leurs fautes, même parfois pas très graves. Il faut les aider à sortir la tête de l'eau, à voir la lumière, à voir la bonté du Seigneur, sa miséricorde, et que leur vie ne se réduit pas à ce qu'ils ont fait. Quelques conseils pour se confesser. Je dirais d'abord prier l'Esprit Saint, hein, qui est le guide de la vie spirituelle, faire un examen de conscience pour voir clair dans sa vie avant de venir se confesser, peut-être demander pardon aux personnes qui sont autour de nous, entrer dans une démarche de pardon vis-à-vis des personnes qui nous ont fait du mal. Pour bien se confesser, je dirais aussi se confesser régulièrement. Une fois par an, c'est le minimum vital, je dirais plutôt avant les grandes fêtes. Ce serait bien, parce que moins on se confesse, moins on y arrive, plus c'est difficile. Et je dirais aussi, peut-être au moment de l'absolution, se mettre à genoux pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu avec son corps aussi, et dans son cœur et dans son corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons t'adorer devant cette hostie qui manifeste ta présence au milieu de ton peuple. Tu veux nous réparer, nous reconstruire. Nous te confions tout ce qui dans notre vie a été brisure, déchirure, meurtrissure, division d'avec nous-mêmes et avec les autres, par indifférence, mépris, brutalité. Oui Seigneur, tu nous demandes de participer à ton œuvre de restauration. Comme Simon de Cyrène, de porter ta croix. Comme toi-même, tu nous aides à porter la nôtre. Tu n'es pas venu nous sauver sans nous. Tu nous associes à ton œuvre. Cette restauration, c'est un travail sur nous-mêmes de chaque jour pour être plus unifiés, pour trouver en toi notre centre de gravité. Nous puisons de toi notre confiance.
et cette certitude inouïe que la victoire sur la mort et sur le mal nous a été acquise. Seigneur, donne-nous de nous associer à ton œuvre de salut au quotidien de nos vies, dans notre manière de regarder les autres, et en particulier ceux qui sont les plus en difficulté. Apprends-nous à découvrir en eux ta présence, toi qui t'es fait pauvre. Apprends-nous, Seigneur, à savoir user de notre temps, le temps de notre vie qui est précieux et limité. Pour que ce temps soit un temps utile pour aller à l'essentiel. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser par la prière, par la charité, recoudre, réunifier, consolider dans notre vie chrétienne. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Nous avons des pardons à donner et des pardons à recevoir. D'un côté, des personnes que nous avons offensées et d'autres qui nous ont fait du mal sans toujours s'en rendre compte. Au cours de cette journée, je vous invite, en relisant votre histoire, à réciter le Notre Père, à demander à Dieu que nous puissions être pardonnés de nos péchés et en consentant aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si nous disposons d'un crucifix ou d'une petite croix, nous pouvons l'embrasser avec recueillement pour signifier que c'est de la croix du Christ que jaillit le pardon de Dieu.